Ok, attends. Bonjour, monsieur Kambo. Bonjour, monsieur Mohamed. Ça va? Oui, je vais pas très bien, et vous? Ça va bien, merci. Bon, aujourd'hui, je suis là pour qu'on parle un peu sur le problème de l'immigration. Moi, je sais que tu es dans un campo qui est là-bas. On dirait que tu es le responsable parmi les jeunes qui sont venus dans la mer, passer la mer pour venir en Europe. Vous êtes là-bas le responsable du campo. C'est pour cela que je suis là, pour parler avec toi sur le problème de votre campo et comment vous étiez votre trajet de venir en Afrique pour venir en Europe sur la mer. Je suis venu pour vous demander, nous expliquer un peu. Ok, merci pour cette initiative. En tout cas, je suis vraiment prise. Donc, merci encore une fois. Alors, pour pouvoir connaître le trajet que nous avons subi pour pouvoir arriver ici, ok, vous savez, dans la vie, nous n'avons pas les mêmes chances. Et il y en a qui ont plus de chance et d'autres aussi n'ont pas, d'autres ont un peu et il y en a qui n'en ont même pas. Effectivement. Vous savez, donc, vous savez, moi par exemple, je viens du Burkina Faso. Voilà, et pour arriver au Niger, en Libye, j'ai travaillé seulement que le Niger. Parce que le Niger et le Burkina Faso font frontière. Effectivement. J'ai travaillé seulement que le Niger. Mais bien avant de rentrer au Niger, il y a des difficultés que nous rencontrons. Ou même, vous savez très bien, il y a la police, à la frontière, à la douane, tout ça là. Il y a toutes ces difficultés là. Donc, à chaque barrage, il faut payer avant de traverser. Okay. Donc, vous voyez. Alors, après avoir payé, tu traverses, tu rentres maintenant à l'intérieur même du Niger. Quand tu là, souvent, il y en a qui passent vers la première capitale et il y en a qui continuent, ils passent vers, comment dirais-je, le Bénin et ils arrivent directement à Agadez. Moi, personnellement, c'est vers là-bas que je suis passé. Je suis passé le Bénin, je suis venu à Agadez. Et à Agadez, j'ai fait au moins une semaine là-bas. Alors, après une semaine, un jeudi matin, ils nous ont embarqué dans les pick-up, et on a pris le désert. Ok. Et le désert, personnellement, bon, comme nous savons tous, tu ne peux pas étudier en Afrique, tu ne peux pas l'histoire ni géographie sans étudier le Sahara. Le Sahara, quand on étudie à l'école, on ne te parle du Sahara, toi-même tu as peur. Tu sais déjà ce que c'est. Mais c'est quand tu arrives sur le Sahara, maintenant tu vois la réalité. Okay. Voilà, le Sahara n'est pas comme celui que les gens pensent en théorie. Mais il faut monter, si tu montes sur le Sahara, c'est là que tu vois la vraie réalité. Sur le Sahara, tu racontes tout. Et il y a plusieurs personnes. Si tu leur disais que le Sahara était la mer auparavant, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, c'est faux, que ça ne peut pas se faire. Mais sur le Sahara, moi j'ai bu de l'eau salée. Okay. L'eau salée, j'ai bu ça sur le Sahara. Sur le Sahara, on rencontre des tombes. Sur le Sahara, tu peux aller trouver des os humains qui sont là. Sur le Sahara, il y a tout. Il y a tout. Il y a des voitures qui peuvent tomber en panne. Quand ça tombe en panne, il n'y a personne pour vous dépanner. Et vous risquez de mourir, de perdre la vie pour ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et en plus de ça, ceux-là que Dieu a pu les aider, ils ont pu traverser ça, ils sont rentrés en Libye. Alhamdoulilah. Ceux-là que Dieu n'a pas pu accepter, Dieu n'a pas pu les aider, en tout cas, ils sont restés là-bas. Et tous ces gens-là, nous sommes ici aujourd'hui. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier à ce que les âmes puissent se reposer en paix. Voilà, qu'ils aient une place dans le royaume de notre cher créateur qui est le Dieu. Voilà. Okay. Une fois rentré en Libye, c'est un autre cas. Voilà, une fois en Libye, c'est un autre cas. Parce que la Libye, quand tu rentres en Libye, tu sens que ouais, tu es en aventure. C'est vrai, quand nous sommes arrivés au Niger, on sentait déjà l'aventure, mais c'est en Libye maintenant tu sens de plus l'aventure. Tu sens que tu n'es pas chez toi. Tu sens que tu as quitté le monde et tu es rentré dans un autre monde. Libye, c'est catégoriquement un autre univers. Voilà, c'est une univers, ça dit, on ne peut pas comparer avec un autre pays, même pas un autre continent. Okay. Parce que Libye est hors jeu. D'accord. Mais M. Kambo, alors, moi j'aimerais bien savoir le premier jour que vous venez, vous quittez dans ta maison pour faire l'immigration. Et vous avez parlé avec votre parent? Et comme je le disais, et moi personnellement, moi je ne suis pas quitté directement à la maison puisque moi j'ai pris le chemin de la route de la Libye en Côte d'Ivoire. Parce que déjà bien avant que cette idée ne me vienne en tête, puisque j'étais déjà en Côte d'Ivoire. Parce que moi j'ai quitté le Burkina Faso en 2014, je suis en Côte d'Ivoire. Et de là maintenant j'ai eu l'idée maintenant de sortir, d'aller vers la Libye, comme là-bas c'est un pays maghreb, peut-être qu'avec la guerre que la Libye a subie, selon moi en tout cas, il y avait un peu de travail là-bas à faire pour pouvoir gagner un peu. Donc c'est sur cette base-là, moi j'ai eu l'idée. Bon, bien avant de partir, je n'avais pas dit à ma maman que j'ai parti en Libye, je ne l'ai dit à personne.
j'ai dit ça seulement, c'est un de mes grands frères seulement qui le savait. Et ça lui, j'ai dit que je vais essayer de me déplacer vers là-bas. C'est une fois en Libye, maintenant, j'ai eu à joindre ma maman, je lui ai dit, mais elle était la première, elle dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Mais quand tu as parlé avec ta mère au téléphone, la première réaction de ta mère, c'est quoi? Mais, la seule chose, c'est-à-dire, elle voulait pleurer, ça l'a choqué. Elle m'a dit, mais puisque en Côte d'Ivoire, nous, c'est une région où on n'a pas l'habitude de suivre le journal. Mais elle, les vieilles, à chaque 20h30, ils sont devant la télé pour pouvoir prendre les informations du monde. C'est-à-dire, ils sont là-bas, ils voient toutes les informations, ils savent ce qui se passe sur le terrain. Mais nous, on ne regardait pas le journal, donc on ne pouvait pas savoir. Okay. Donc quand je suis tombé là, je lui ai annoncé, il dit, maman, je suis en Libye. Elle a failli s'évanouir. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Mais qu'est-ce que tu cherches là? Ok, mais je voulais savoir. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter en Afrique, laisser tes parents, tout ça derrière, prendre un grand risque comme ça pour aller à l'immigration? Tu as entendu, il y a beaucoup de gens qui sont morts sur l'estrade. Tu vois, c'est pour cela que vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est ça, la motivation, c'est ça. Et vous savez, aujourd'hui en Afrique, rien n'est facile. Okay. Même les politiciens pleurent. Alors, si les politiciens pleurent, nous les publics, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si ils pleurent déjà, ça veut dire que nous sommes déjà enterrés. Okay. Voilà, quelqu'un même qui est au-dessus, si lui pleure, toi qui es en bas, ça veut dire que tu es enterré. Tu n'as plus droit à la parole, ça veut dire que tu n'as plus rien. Tu es comme une société tombée. Okay. Tu n'as plus rien. Donc c'est comme ça. Nous les jeunes, si vous voyez que nous rentrons ici, c'est pas comme si c'est à cause de l'argent ou à cause de certaines difficultés là. Mais non, mais vous me voyez, regardez sur le plan même. Vous voyez tout ça. Parce que si je vous comprends bien, parce que la difficulté de l'Afrique, et comment dirais-je, la motivation d'aider tes parents, c'est pour cela que tu as sacrifié ta vie pour venir en Europe. Mais aujourd'hui, vraiment, on dit des zéros, mais vous êtes parti parmi les zéros. Parce que quelqu'un qui a quitté et prend de gros risques pour venir en Europe, alors il y a la mort, il y a tout dedans, et vous avez risqué votre vie pour venir en Europe. Alors, vous avez passé sur la mer? Mais bien sûr, de la limite, il ne veut pas t'envoler. Mais il y a la mer. Qu'est-ce que la vie de la mer, c'est comment? Ben, moi, personnellement, j'ai préféré la mort sur la mer que sur le désert. Parce qu'une personne qui meurt sur le désert, c'est le soleil qui va le taper. Son corps va se décomposer facilement et les eaux vont rester là-bas. Et une personne qui se noie dans l'eau, de un, s'il y a les gardes côtiers qui sont là-bas, ils vont pouvoir venir les sauver et aller l'enterrer. Ou tu vas tout tranquillement au-dessus de l'eau. S'il y a des requins là-bas, ils vont te décomposer. Tranquillement, ça veut dire que non, tu as servi. Tu as servi, c'est-à-dire ton corps a servi à sauver la vie d'une autre espèce. Parce que les poissons, ils avaient faim, mais du fait qu'ils ont eu mon corps, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Donc moi, mon corps les a servi. Et grâce à moi, ces animaux-là vivent. Voilà, donc moi, en tout cas, j'avais préféré la mort sur le désert que sur la mer que sur le désert. Vraiment, mes gars, on est en train de faire une petite communication avec un frère Kambo pour nous parler un peu avec lui sur l'immigration et le trajet de son voyage pour quitter l'Afrique pour venir en Europe. Mais vraiment, ce qu'il est en train de dire là, c'est triste et merveilleux. Mais c'est pas facile, c'est facile. Maintenant, je voulais dire, Kambo, qu'est-ce que tu vas dire les jeunes qui sont en Afrique, qui voulaient passer sur le désert jusqu'à la mer? Quel conseil vous donnez? Le conseil que je veux donner, c'est la suite. C'est vrai, ne regardez pas ça, ne regardez pas ça, ne regardez pas ça. Tel là, ne regardez pas. Si vous avez au moins un bon 500 francs que vous pouvez prendre, allez payer pain. Parce qu'une miche de pain en Afrique, ça varie de pays en pays. Une miche de pain, ça varie de pays en pays. Alors si tu as 500 francs, ça dit minimum, tu peux avoir 4 miches de pain. Si tu arrives à payer 4 miches de pain, tu vas revendre, tu peux avoir plus que 500 là. Moi, je conseille à mes frères qui sont là-bas de ne pas venir ici. Moi, personnellement, si je savais qu'ici était comme ça, je n'allais même pas me mettre ici. Pourquoi? Mais ça se voit. Combien de personnes dorment dans la nuit?
Regardez le climat du CH chez nous, ça ne fait pas la même chose. Mais aujourd'hui, si les gens te voient avec des belles montres, des belles trucs, ils disent que maman mia, mais le jeune là, il est passé, il est bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ne peuvent pas comprendre parce que moi aussi, quand j'étais là-bas, il y a ceux-là qui étaient ici, quand je les appelais, ils disaient, ah mon grand, hey, s'il te plaît, bon, comme tu es là-bas, tu peux m'envoyer un téléphone, ou tu peux m'envoyer un bon 5 000 francs. Ils me disaient que non, il n'y en a pas, ici c'est dur. Moi, je ne comprenais pas. Alors, je suis sur le terrain, je vois la réalité. Moi, le conseil que j'ai à les donner, je n'ai pas venu parce que ici c'est très difficile. Ici c'est très difficile. Il y a nos frères là qui dorment, qui passent la nuit dehors, ils sont dehors. Que ce soit tant qu'il neige, il n'y a même pas. Ils dorment dehors, sur le neige, ils sont comme ça, tu les vois, ils sont là dehors, ils dorment dehors. C'est trop triste. C'est trop triste. Donc, si quelqu'un a ses petites activités au pays là-bas qu'il veut faire, c'est mieux qu'il continue avec ça et demain ça ira. Sinon, nous qui sommes ici, c'est comme je l'ai dit au début, chacun a sa chance, c'est vrai. Mais qui connaît la chance? Qui sait ce qui va se passer? Personne. Voilà. Mais moi, personnellement, je suis venu ici et je sais ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de faire pardon, mais moi, je vais donner pardon. Pourquoi ils vont commettre les mêmes erreurs comme nous? Voilà, c'est mieux. Ok, mon frère Sekambo, vraiment, on va quitter, mais on dit à suivre. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais on va suivre les actualités. À la prochaine sur le campo, on va discuter sur beaucoup de choses. Voilà, moi je suis toujours ouvert, donc vous pouvez me contacter le jour que vous voulez pour qu'on puisse continuer. Ok. Voilà. Mon frère Kambo, vraiment c'est Moustapha Diagne, votre frère qui vient de communiquer avec son frère de sang, parce qu'en Afrique, nous sommes tous unis pour nous parler sur le problème de l'immigration. Vraiment, c'est triste, c'est quelque chose. Mais mes frères qui sont en Afrique, soyez prudents. La mer, c'est pas facile. Le désert, c'est pas facile. Mieux vaut avoir 500 000 francs CFA, aller se débrouiller, aller travailler en Afrique, c'est mieux d'aller passer dans le désert ou la mer. Parce qu'il y a la mort, il y a beaucoup de trucs qui sont dedans. Merci, au revoir.